Coucou tout le monde, comment vous allez? C'est Jessica Thompson, j'espère que tu vas bien. D'abord, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'adresse cette vidéo aux femmes noires. Elles sont surtout créées pour celles d'entre nous qui vivent dans des classes sociales moyennes ou basses, où on nous apprend à être forte pour pouvoir survivre dans la société. Même si ça peut paraître bien pour certaines personnes, en fait, en faisant ça, ça va écraser dès l'enfance toute la féminité que tu peux avoir. L'énergie justement féminine qu'a une femme, n'importe quelle femme en soi. La féminité, ça s'apprend depuis la tendre enfance. Par là, je dis accepter la vulnérabilité, que c'est ok de demander de l'aide, apprendre à s'occuper des autres, apprendre les soins de beauté pour une femme et surtout, le plus important, être confortable dans sa propre peau. Et en fait, il y a pas mal d'entre nous qui n'ont pas eu la chance d'apprendre ça dès l'enfance. Et ça peut être par rapport à plusieurs raisons. Alors soit par exemple parce que la mère était tout simplement absente, personnellement c'est un peu moi ce que j'ai vécu. Soit aussi parce que la mère n'était pas féminine elle-même, ou parce que la mère savait toutes ces techniques mais ne voulait pas l'apprendre à sa fille car elle avait peur justement des réactions des hommes par rapport à ça. Donc maintenant on va créer de nouvelles habitudes qui vont nous permettre de rester dans notre féminité. Quoi de mieux? Franchement, il faut aussi que vous pensez au fait que ce chapitre de devenir plus féminine, ça va pas se passer en 2 secondes. C'est une transformation qu'il faut faire pas par pas, étage par étage. Tu peux pas demain devenir une meuf totalement féminine et de haute valeur, tout ça. Tu peux pas faire ça en une journée, tu es obligé justement de faire étape par étape, par étape, par étape, par étape. Donc sachez que si vous voulez commencer ça, il faut être patient et il faut aimer le processus aussi. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie de l'apparence. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de l'intro dans la féminité ça se joue sur 3 plans. Le comportemental, l'apparence et le mental. Donc là, en fait, c'est des conseils que je vais vous dire qu'ils ont été appliqués par beaucoup de femmes et ça depuis des milliers d'années. Vraiment, fais ces petits conseils quotidiennement et tu verras vraiment, tu auras une différence qui va arriver des mois ou des années, ça dépend de chaque personne où elle en est. Et vraiment, tu verras que plus tu feras ces efforts, plus tu te reconnecteras avec toi-même, tu te sentiras beaucoup mieux. Parce que cette transformation, si vous voulez vraiment la faire, il va falloir que vous le fassiez que pour vous. Premièrement pour vous. Faut pas vous dire je vais faire la féminité comme ça je vais attirer mon futur mari. Bon, ça peut amener à ça, mais c'est pas que ça, c'est premièrement pour toi te sentir bien avec ta peau, ok? Donc aussi il faut savoir que voilà, en tant que femme noire, on a déjà tellement de préjugés quand quelqu'un nous voit. Donc si au moins on pouvait avoir une image de femme avant de noir. Tu comprends ce que je veux dire? Alors la première chose qui va être importante à faire justement pour l'entretien de son apparence, ça va être le self-care. Ça veut dire les soins de soi, les soins de la peau. En Égypte ancienne, les femmes de haute classe et les reines prenaient soin d'elles continuellement, que ce soit en prenant des bains de chèvre, c'est justement très célèbre, ou des bains même de pétales de rose, des huiles pour le corps. Elles faisaient leurs ongles avec de l'aîné, du parfum et elles portaient aussi beaucoup d'attention à leurs cheveux parce que les cheveux, on dit toujours depuis la nuit des temps, les cheveux c'est la couronne, c'est ta couronne, ok? Donc elles prenaient beaucoup de temps pour ça. Elles justement mettaient des énormes coiffes, comme ils appelaient ça, et elles se recouvraient le corps de bijoux. Donc les filles, si vous manquez dans cette catégorie, commencez par privilégier les routines du soir. Elles sont en général plus longues que celles du matin. Et c'est celles qui vont être plus réparateurs que celles du matin qui se fait par exemple agresser par du maquillage, la pollution, le stress, la nourriture et tout. Quand la nuit on dort, il se passe rien sur notre visage, on n'a pas de maquillage normalement. Donc c'est là que vous allez d'abord investir. Donc la routine du soir, ça va être rasage, épilation, gommage. Je dis pas tous les soirs, mais je pense que un soir sur 2, ça peut être pas mal de faire un gommage pour la peau. Et pour le visage, je dirais 1 fois par semaine, ça suffit. Surtout si vous vivez justement avec un homme, ça lui fera plaisir. Vous pouvez aussi justement blanchir vos dents avec des agents blanchissants, ou bien Qu'est-ce que c'était
c'était une bonne idée ce collier avec une cloche. Et surtout n'oubliez pas de dormir dans un pyjama mignon. Favoriser les ensembles unis, aussi pour rester à la maison. Vous pouvez aller soit sur du coton, soit justement sur du satin, ou si vous aimez un peu la lingerie, des trucs comme ça, mettez. Pour dormir, je vous le conseille en coton parce que c'est la matière qui est la plus respirable et notre endroit là en bas a besoin de respirer, ok? Il faut aussi que tu penses à tes cheveux, ongles et pieds. Prenez un jour par semaine pour exfolier vos pieds et enlever tout ce qui est corne de vos pieds. Si vous portez du vernis à ongles, ce que je vous conseille, c'est de porter des couleurs qui sont accordées aux saisons. Ça veut dire qu'en hiver et en automne, on va porter des couleurs un peu plus foncées comme le brun, le rouge foncé, le bleu nuit. Et en été, on va aller plutôt pour soit des couleurs pastel, soit du blanc. C'est très très joli. Pour les cheveux, j'ai une youtubeuse que je regarde qui s'appelle Chrissy qui a dit un truc très sympa. Les femmes reçoivent le plus d'attention quand elles ont des coupes de cheveux simples. Celles qui ont des coupes de cheveux excentriques, elles ont souvent besoin de faire ça pour compenser avec autre chose, que ce soit par exemple un manque de confiance en soi. Et en général, c'est les mêmes meufs qui ont besoin de crier pour qu'on les entende. Les femmes féminines, elles attirent, elles ne chassent pas. Donc moi, je préfère qu'on reste justement dans des coupes de cheveux simples, dans des maquillages simples qui vont en fait juste accentuer notre beauté naturelle parce que chaque femme est belle. Si tu ne préfères pas avoir tes cheveux naturels parce que tu trouves que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'argent, parce que vraiment les produits ça coûte cher, ce que tu peux faire c'est par exemple mettre des extensions qui ont l'air de cheveux naturels afro, ou bien tu peux mettre des waves comme moi parce que j'adore ça. Tant que ça a l'air un peu vrai, disons un peu, hein, je dis bien un peu parce que bon, nous on n'a pas les cheveux lisses comme ça, on est bien d'accord, mais tant que ça a l'air assez vrai, donc justement si tu mets des perruques ou des tissages ou des waves, il faut que justement ce soit bien blendé, qu'on ne voie pas et que ça ne fasse pas 4 km de haut comme ça, tu vois, parce que j'ai vu trop de meufs comme ça. Et des coupes simples à reproduire que tu n'aies pas besoin de dormir avec de passer toute la journée avec un bonnet sur la tête ou même d'aller faire tes courses avec un bonnet sur la tête. Je sais que nous les femmes noires on aime trop avoir nos cheveux faits, mais justement si tu vas avoir tes cheveux faits, pars dans des courbes beaucoup plus simples, comme ça va être easy à reproduire. Donc là maintenant on va partir un peu plus sur les habits. Je peux pas donner de formule magique, on est bien d'accord, parce que à la fin de la journée ce que tu mets ça va être par rapport à ton style vestimentaire. Mais dans n'importe quel style on peut de manière sans effort la rendre beaucoup plus féminine. Peut-être simplement en rajoutant certains motifs à fleurs par exemple, ou mettre des talons ou des ballerines. Et justement les talons et les ballerines font très féminines parce que il n'y a que les femmes qui portent ça. Et certains gays, oui. Je dis pas que vous ne devez pas avoir de basket parce que c'est confortable. Même au niveau basket, vous pouvez trouver des paires de baskets qui ont une forme qui fait assez féminine ou qui est tellement standard que ça peut jouer. Justement, par exemple, si on parle de basket blanche hyper standard, je vais plutôt vous conseiller de prendre des Stan Smith au lieu de prendre des Air Force One. Parce que les Air Force One, elles ont déjà un côté qui est un peu plus edgy que les Stan Smith. Et les deux, c'est des paires de chaussures qui sont vraiment unisexes. Mais les Stan Smith sont un côté plus fin, plus raffiné que les Air Force One. C'est pour ça que je vous dis, je vous préférais de prendre celle-là. Il existe des baskets pour courir, ils sont, je sais pas. Moi, je vais penser rose parce que j'aime le rose. Mais si t'aimes pas le rose, tu peux prendre un bleu clair. Tu peux prendre même du jaune aussi. Ouais, vous pouvez un peu changer. Tout ce qui est noué. Donc que ce soit des vestes nouées, que ce soit le dos d'une robe qui est nouée, que ce soit tes ballerines qui sont nouées, ça c'est très féminin, c'est très joli, c'est une petite touche comme ça. Ou le satin en lui-même, c'est des bonnes matières qui vont te donner un côté classe, féminin et même rajouter un petit côté sexy, mais sans être provoquant. Pensez à des habits qui sont typiquement féminins, comme des robes, des jupes, des dos nus ou quelque chose avec les épaules dénudées. Regardez-moi, voilà, moi j'ai une hanche qui est pas là, j'ai l'autre qui est pas là, mais on voit cette partie aussi, ça c'est une partie qui est très sensuelle, vous savez pas? Est-ce que vous aimez mon top? C'est un body. Et il faut surtout que tu choisisses des habits qui te vont comme un gant à ta taille et à ta morphologie. Et qui vont surtout accentuer tes atouts. Mais pas trop court, s'il vous plaît, ou pas trop exposant. Parce que vous aurez juste l'impression que vous vous vendez dans la rue. Si tu es en surpoids ou un peu enrobé, ce que tu peux faire aussi, c'est mettre des shapewear. Ça va te permettre d'avoir cette
voyez ce que je veux dire? Une silhouette délicate et douce. Pensez aussi un peu aux accessoires, que ce soit les colliers, les bijoux, les montres, par exemple, un joli bracelet de cheville peut attirer l'attention sur tes ongles qui vient d'être fait. Et des boucles d'oreilles vont donner l'accent sur ton visage. Donc voilà, c'est des conseils justement que les femmes utilisent depuis mais toujours. Je vais transmettre ça parce que personnellement j'aurais bien aimé qu'on me transmette ça. Donc si ça t'a plu la vidéo, moi je te laisse t'abonner. C'est simple, non? Et puis n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si j'ai oublié des choses à mentionner que vous trouvez important, vous pouvez mettre ça aussi dans les commentaires. On apprend justement des unes des autres, tu vois, ce serait le top. Et puis vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus présente. Et vous pouvez toujours m'envoyer un DM, je réponds à tous les DM. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!